Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo avec 3 conseils pour vous aider à avoir un maximum d'impact lorsque vous faites des visios, des zooms ou simplement lorsque vous enregistrez un petit film pour une raison ou pour une autre. Alors, on est tous de plus en plus amenés à faire ce genre d'exercice et autant cela peut être bénéfique parce qu'en effet, vous êtes chez vous, c'est un peu moins stressant, il n'y a pas cette notion peut-être, de parler devant beaucoup de monde, même s'ils sont tous là, mais il y a la distance de l'écran. Mais ça crée justement cette distance qui fait que parfois, on peut avoir du mal à rester concentré sur ce que vous dites et il y a quelques petites choses qui peuvent vous aider à accrocher votre auditoire et à vous assurer qu'on vous écoute et on reste avec vous jusqu'au bout. Et la première chose, c'est votre place dans ce cadre qui est maintenant votre expression directe. Et la première chose à faire, c'est déjà peut-être de vous assurer que ce qui se passe derrière vous est le plus dégagé possible. Alors bien sûr, c'est votre bureau, c'est là où vous êtes, il n'y a pas nécessairement moyen d'avoir un truc complètement vide, sobre ou magnifique, zen, mais assurez-vous au moins qu'il n'y ait pas une pile de linge sale ou un tas de documents qui dégoulinent dans un coin. Faites un tout petit peu de ménage. Toutes ces choses que je vais vous proposer, ce sont des choses qui vous demandent de vous préparer, qui vous demandent de passer un petit peu de temps juste avant pour mettre en place quelque chose qui va ensuite vous servir à chaque fois. Donc juste faites le tour, vérifiez, regardez-vous, qu'est-ce que je vois dans l'espace qui est derrière moi et est-ce qu'il y a des choses que je peux arranger. On ne vous demande pas de repeindre, mais faites le minimum, on va dire. Et l'autre chose, c'est l'endroit où vous allez vous poser dans ce cadre. Si vous êtes trop petite, vous perdez en impact. On a besoin de venir vous chercher. Vous êtes très loin et on va plus facilement avoir tendance à vous perdre. Si vous êtes trop près, à l'inverse, c'est un peu terrifiant et en fait, on va détourner le regard parce que c'est trop. Donc il y a une juste place à trouver et idéalement pour vous aider, donc vous allez vers le centre et vous mettez vos yeux sur ce qui serait la ligne du premier tiers de votre écran. Donc on imagine si vous divisez votre écran en 3, vos yeux sont sur la ligne du haut. Et si vous êtes là, avec donc assez peu d'espace au-dessus de votre tête, vous avez une présence qui est là, forte, mais sans prendre trop de pouvoir sur les gens qui vous regardent. Et l'autre élément important, c'est bien sûr votre regard. Donc c'est une conversation, c'est un rapport entre deux personnes et vos yeux sont extrêmement importants. Or, on va avoir tendance à regarder l'écran. Là, je regarde mon écran et tout de suite, je me suis légèrement décalée, comme vous avez pu le voir. Et parfois, lorsqu'on parle aussi, on peut avoir les yeux qui cherchent un petit peu des mots. Et dans ces cas-là, votre regard part. Et lorsqu'il revient, c'est important qu'il soit posé. Alors moi, j'ai posé à l'endroit qui me semble être le plus approprié, une petite gommette qui est mon point de repère. Et donc, je sais que lorsque mes yeux partent, ils reviennent se poser sur cette gommette qui est vous, c'est votre regard à vous. Et lorsque je parle en regardant la gommette, je m'adresse directement à vous et mon discours va vous toucher un petit peu plus que si j'étais ici en regardant mon écran. Pour trouver l'emplacement de ma gommette, eh ben, j'ai fait des essais. je me suis filmée en disant, là je regarde tel en haut à gauche de mon écran, là je regarde en bas à droite de mon écran, et vous faites des petits essais, vous regardez là où vous avez le regard qui vous plaît le plus proche possible de la caméra. Alors méfiez-vous, sur les ordinateurs, parfois il y a des lumières, mais cette lumière n'est pas nécessairement le point de regard qui aura le plus d'impact. Donc faites des essais. Et puis, trouvez ce qui vous semble le mieux. Posez quelque chose, à mon avis, ça vous aide à avoir quelque chose de concret sur lequel revenir. Et lorsque vos yeux s'éloignent pour une raison ou pour une autre, hop, vous revenez et vous savez exactement où vous revenez
pour être tout de suite présente, tout de suite là, et ne pas perdre votre auditoire. Et donc le dernier point, c'est par rapport aux notes, justement. Même chose, c'est lié au regard. Évidemment, vous pouvez avoir besoin de notes. Alors, il y a plusieurs moyens. Pour certaines personnes, vous pouvez mettre vos notes directement sur votre ordinateur, et si vous êtes capable d'en même temps faire défiler votre texte, d'en même temps éventuellement mettre le micro, enlever le micro et faire toutes les manipulations sans vous perdre, n'hésitez pas, mettez vos notes sur votre ordinateur, vérifiez à quel endroit vous devez le positionner, parce que si le texte défile trop bas à un moment ou à un autre, vos yeux vont se retrouver, comme c'est le cas maintenant, vers le bas de votre écran, et donc on va perdre votre regard. Donc décidez, ok, je mets mes notes, mais je dois les faire défiler par exemple dans une petite case qui se trouve en haut à gauche de mon écran pour que mon regard soit le plus ouvert possible. Moi personnellement, je suis incapable de faire ça parce que régulièrement, je vais appuyer sur le mauvais truc, le machin va disparaître, donc ça va être la panique, ça va me mettre en fait un stress supplémentaire, et je vais passer mon temps à être en train d'essayer de rectifier une situation. Je ne le conseillerais donc pas, sauf si vous êtes complètement au point sur toutes ces manipulations-là. Moi, je vais avoir tendance à préférer tout simplement des notes écrites, avec évidemment... Alors, je pense qu'à un moment ou un autre, je ferai une autre vidéo spécifiquement sur les notes. N'en mettez pas trop, plus vous en avez, plus vous avez de chances de vous perdre dedans. Mais vous avez tout à fait le droit de regarder un instant vos notes, et en revanche, lorsque vous relevez la tête, immédiatement, vous posez vos yeux sur la fameuse gommette, et donc tout de suite, votre regard est ouvert, et tout de suite, vous êtes de nouveau avec votre interlocuteur. Un autre moyen de faire, c'est de mettre derrière votre caméra ou derrière votre ordinateur une feuille collée au mur à la bonne hauteur pour que votre regard soit toujours ouvert, avec 4 ou 5 points que vous ne voulez pas oublier et qui seront vos points d'appui pour vous y retrouver et vous assurer de ne pas oublier quelque chose d'important. Dans l'absolu, limitez au maximum les notes, évidemment, puisque vous avez décidé de parler, c'est que vous savez de quoi vous parlez, et donc vous êtes bien préparé, et donc a priori, vous n'avez pas besoin d'avoir tout parfaitement énoncé sur votre papier, ce qui risquerait de vous donner l'occasion de vous perdre dans vos notes, de les chercher, d'être finalement plus concentré vers ce qui se passe sur vos notes que sur cette relation que vous êtes en train de créer entre vous et les gens qui vous écoutent. Donc ça fait 3 points. Votre place dans le cadre. D'ailleurs, à ce sujet, souvent lorsque les ordinateurs sont posés sur les tables, le regard est trop bas. Vous mériteriez de soulever un petit peu votre écran, et je vous présente ce petit chevalet qui est pas mal, que vous pouvez éventuellement utiliser, ou simplement vous faites une pile de bouquins et vous posez votre ordinateur dessus, et tout de suite votre regard va être plus ouvert que si là par exemple, si j'avais mon ordinateur, on va dire à sa place habituelle, vous avez beaucoup le dessus de mes paupières et un petit peu moins ma présence, c'est moins intéressant. Donc votre place dans le cadre, un point de regard précis avec un élément qui vous permet de vous y retrouver et de ne pas chercher à chaque fois où vous devez poser vos yeux, et puis préparez suffisamment vos notes en fonction de ce qui vous convient, mais avec quelque chose qui vous permet d'être précise et de ne pas vous perdre, et de revenir autant que possible avec vos yeux vers votre auditoire, afin que ce contact ne se perde pas. Voilà. Alors, je serais curieuse de savoir si ça vous a aidé. N'hésitez pas à me le dire parce que ça fait plaisir. Et puis, si vous avez d'autres questions par rapport à ces visioconférences, n'hésitez pas non plus. Vous avez des commentaires sur lesquels vous pouvez dire ce que vous avez à dire. Et je vous souhaite une très bonne semaine. À bientôt!